Allez, let's go, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler justement de la copropriété. Pourquoi la copropriété? Parce que tout simplement, personne n'en parle. Il n'y a quasiment pas de contenu sur YouTube. Donc j'ai décidé tout simplement d'y aller, quoi, let's go. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est quand même un sujet qui est quand même compliqué, hein, la copropriété. C'est vrai que même aujourd'hui sur les formations des grands gourous très intelligents, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, normal, ils ne sont pas forcément de la profession. C'est quand même un métier. Deuxièmement, c'est quand même assez compliqué, hein, je ne vais pas vous mentir. Bien sûr, le budget, c'est qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais quand même vous donner vraiment les très grandes lignes pour comprendre qu'est-ce que c'est que la copropriété. On va voir différentes phases, du point de vue juridique, psychologie, relationnelle, que ce soit les artisans, que ce soit avec les copropriétaires, le côté administratif, la comptabilité, qui est très important, ça personne n'en parle. Mais la comptabilité, c'est crucial même dans n'importe quel business. Voilà, j'ai dit le mot magique. Donc voilà, c'est approcher justement ces différentes approches. Assez simple, hein, ce sera une vidéo d'une dizaine de minutes. L'objectif, c'est vraiment de s'adresser à toute personne, investisseur, professionnel pour quelques petites révisions, primo-accédants, ou même les étudiants qui sont en cours dans l'apprentissage. Voilà, c'est quand même hyper important. Je tiens à dire que c'est, selon moi, dans une agence, c'est le métier le plus complexe, le plus complet. Je passe moins différents secteurs, transactions, gestion, location, syndic. C'est le métier le plus complexe, le plus complet. Alors, c'est pas celui où on gagne le plus, vous verrez par la suite, mais c'est le métier où on a le plus de connaissances. Quelqu'un qui sort aujourd'hui de la gestion en copropriété, en tant que syndic, à minima 2 ans, parce qu'avant 2 ans, on n'est pas un très bon gestionnaire, on peut créer son agence. La majorité des directeurs d'agence aujourd'hui sortent de la copropriété. On verra pourquoi, on va s'en rendre compte au cours du temps. Allez, let's go. Donc on va commencer par les parties communes et les parties privatives. Grosso modo, qu'est-ce que c'est, les différences, le pourquoi du comment. Allez. Alors, les parties communes. Donc les parties communes sont régies par la loi du 10 juillet 1965. Donc si vous devez retenir une seule date, entre guillemets, pour faire un peu l'expert, c'est bien la loi du 10 juillet 1965. Tout syndic doit la connaître, c'est évident. Mais voilà, c'est une date vraiment qui définit les règles de la copropriété, notamment au niveau également des majorités. On verra ça lors de la partie AG, Assemblée Générale. Ainsi, les parties privatives sont réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Alors évidemment, il faudra se référer au règlement de copropriété, en particulier l'état descriptif de division, pour avoir justement davantage de détails sur les différents lots. Allez, maintenant les parties communes, donc grosso modo c'est la même chose à peu près, c'est régi par la loi du 10 juillet 1965. Par contre, qui dit partie commune, qui dit évidemment partage les parties des bâtiments et terrains affectés à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Voilà, article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Dans tous les cas, il faut se référer au règlement de copropriété. Pourquoi? Car en fait, en fonction des copropriétés, ça va changer. Je vous mets de la prochaine slide, c'est un petit doc qui vous explique qu'est-ce que c'est que partie commune ou partie privative, où elle se situe. Mais encore une fois, ça va dépendre de la copropriété. Donc, comme d'habitude, la Bible de la copropriété, c'est le règlement de copropriété. Donc, absolument à checker au préalable pour définir qu'est-ce qui appartient aux parties communes et qu'est-ce qui appartient aux parties privatives. Allez, voici ce petit schéma, tout simplement qui énonce les différentes parties communes et parties privatives. Alors, vous pouvez voir en bas, sous réserve d'autres dispositions prévues au règlement de copropriété. Voilà, donc ça va dépendre. Donc, c'est pas parce que vous voyez sur ce schéma, entre guillemets, oh là là, tiens, la fenêtre de toit, c'est partie privative, que c'est forcément partie privative pour toutes les copropriétés de France. Non, ça va dépendre du règlement de copropriété. Je le redis une autre fois parce que c'est sûr que ça va arriver. Donc voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée à peu près, qu'est-ce qui est partie commune, qu'est-ce qui est partie privative. Pourquoi c'est important de déterminer qu'est-ce qui est partie privative, qu'est-ce qui est partie commune? Premièrement, pourquoi? Parce que le syndic, entre guillemets, les gestionnaires de copropriété, s'occupent exclusivement des parties communes. Je m'explique, demain il y a un problème, il y a une petite mamie qui casse par exemple sa fenêtre, Sur le schéma en question, on peut voir que c'est une partie privative. Techniquement, le syndic ne doit pas s'en occuper parce que c'est une partie privative. Je rappelle que le syndic s'occupe exclusivement des parties communes. Si on veut gérer les parties privatives, 2 options, soit on est propriétaire, on est copropriétaire, donc on se débrouille entre guillemets, soit on fait appel à un gestionnaire, notamment dans une agence, qui va s'en occuper. Mais quand c'est partie privative, c'est pour soi, partie commune, c'est le syndic qui gère. Donc pourquoi j'énonce cela? Parce que ça nous arrive régulièrement, nous, dans l'agence, que des gens nous appellent pour des choses que
on s'en occupe pas. Alors, bien sûr, il y a différents degrés de syndic. Il y a le syndic qui est gentil, qui va dire, bah, écoutez, pas de souci, écoutez, je m'en occupe, je vais appeler un artisan que je connais très bien, il va venir rapidement pour changer la fenêtre, par exemple. Voilà. Deuxième stade, il y a le syndic qui fait, on va dire, un peu plus que son job, hein. Ça va être, attendez madame, ça c'est une partie privative, nous on s'occupe des parties communes. On connaît un artisan qui est pas mal, hein, un rapport qualité-prix, tenez, on vous donne son numéro, appelez-le pour justement fixer une date prévue pour l'intervention. Et troisième stade, hein, le syndic qui fait juste son job, et je peux comprendre dans certains cas parce qu'on travaille comme des fous, qui va tout simplement énoncer, écoutez ma petite mamie, vous êtes bien gentille, mais c'est des parties privatives, nous on s'occupe que des parties communes, on a beaucoup de travail, on n'a pas le temps, je suis désolé, rapprochez-vous d'un artisan, ou certains vraiment renvoient chier quoi, il n'y a pas photo, il y en a qui sont, voilà, on est surbooké, la petite personne qui arrive en plus, j'ai mes fenêtres, j'ai mon truc, faut vite agir, vite, ça arrive qu'il y en a certaines personnes qui renvoient chier directement les copropriétaires. Encore une fois, on verra dans la partie syndic, salaire et compagnie, qu'il est primordial en tant que copropriétaire de trouver, on va dire, un syndic humain, réactif, avec qui on peut communiquer. C'est hyper important. Alors aujourd'hui, c'est rare, on est vachement tourné vers la technologie, mais il ne faut pas oublier que le cœur du métier, l'immobilier, c'est du relationnel. On n'est pas en stock market, on n'est pas en bourse. En bourse, c'est robot, on passe des ordres et les sentiments, il n'y a rien, il n'y a pas de relationnel. L'immobilier, c'est l'inverse, hein. C'est la communication et il faut rester humain. Bon, on en parlera ça par la suite de toute manière. Après avoir vu justement la différence entre partie commune et partie privative avec ce petit schéma, je mettrai évidemment le lien du site dans la description. On va voir maintenant une petite exception, entre guillemets, une petite, c'est-à-dire une partie commune, mais à usage privatif. C'est-à-dire que c'est commun, mais en fait, il n'y a qu'un seul copropriétaire qui en bénéficie. Grosso modo, c'est ça. J'ai fait un copier-coller du service public.gouv. Voilà, donc vous embêtez pas. Écoutez plutôt moi ce que je vais vous expliquer, ce qui est en corrélation avec la réalité, parce que comme d'habitude, il y a la théorie et la pratique. Donc, grosso modo, c'est un droit de jouissance exclusif. On est bien d'accord. C'est un simple droit d'usage qui est justement normalement attribué à plusieurs copropriétaires. Alors, il est temporaire ou permanent. Généralement, il est plutôt permanent. Donc ce droit peut être accordé soit par le règlement de copropriété, encore une fois c'est la Bible de la copropriété. Dans un autre cas, on va effectuer justement un vote en assemblée générale. Donc ce vote, ça sera en fait une double majorité, c'est un article 26, on verra ça par la suite, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, c'est la loi du 10 juillet 1965. Mais voilà, on effectuera ça en fait sur un vote d'assemblée générale. Donc c'est quand même assez complexe, hein, ça ne se fait pas en claquement de doigts. Okay, troisième petit point important, donc partie du bâtiment comportant obligatoirement une partie privative et une quote-part. On verra ce que c'est une quote-part, vous inquiétez pas, avec les tantièmes, le pourquoi du comment. On verra ça par la suite, vous inquiétez pas. Une quote-part de parties communes. Généralement, voilà, les parties justement qui sont communes à usage privatif, c'est quoi? C'est souvent les balcons, les terrasses, les jardins au rez-de-chaussée, voilà, une petite amie avec son petit rez-de-chaussée, avec son petit jardin, voilà, les combles et les couloirs dans différents types de copropriétés. Allez, petite question, est-ce qu'un copropriétaire dispose-t-il de son lot entièrement? Allez, petite question, selon vous, oui, non, pourquoi? Allez, petit moment de suspense. Alors la petite réponse évidemment est oui et non, hein, ça dépend. Techniquement oui, il est libre pour le vendre, pour le louer, pour l'aménager ou pour éventuellement le donner. Je rappelle que c'est l'article 544 du Code civil, le droit de propriété. En revanche, il faut demander à chaque fois une autorisation pour toute modification des parties communes. Donc un mur porteur par exemple, non, il faut demander l'autorisation. Troisième petit point qui est hyper important, c'est respecter le règlement de copropriété. Alors j'en parle pas trop parce que c'est les prochaines vidéos qui arrivent. Toutes les clauses d'habitation bourgeoise exclusives, c'est à respecter. Dernier point aussi, ça on en reparlera dans les prochaines vidéos, mais il faut respecter l'ensemble des copropriétaires. Demain, vous voulez faire un petit barbecue avec des petites sardines sur votre balcon. Voilà, le but du jeu, c'est qu'on respecte tout le monde, en fait, le but d'une copropriété. C'est-à-dire que on pense à nous, mais il faut aussi penser aux autres. Et hop, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager pour me souvenir, ça serait super. De me suivre également sur les différents réseaux sociaux. Et je vous souhaite une très bonne journée.